Donc, dans cette situation dans laquelle Dieu a disloqué le royaume d'Israël, on est sorti en exil pour remettre sur pied les individus qui devraient, dans le futur, rétablir à nouveau le royaume d'Israël pour finalement enclencher ce processus de rédemption universelle, qui est la idée Elokite qui se réunit avec l'idée Elomite, c'est Ichud Kutshabechu Vishrinti. Mais provisoirement, en exil, on développe une dimension un petit peu virtuelle qui s'appelle Idea Datit. Au lieu de la pensée divine qui vient réinstaurer l'humanité entière, il ne s'agit plus que comment mettre sur pied l'individu juif pour qu'il parfait son comportement, ses traits de caractère, etc., etc. Le hic dans l'histoire, c'est comment le motiver. Quand on était en Eretz Israël et que le royaume d'Israël fonctionnait et que tout était clair, qu'on est là pour faire la révolution universelle dans le monde et établir la morale dans le monde. Donc on était tous empris et enthousiasmés d'un idéal extraordinaire qui nous motivait à faire le bien. Mais une fois que cet idéal a disparu, on n'a plus tellement de motivation, on nous a coupé les ailes. Donc stratégie brillante de Rachamim, on va proposer à l'individu quelque chose qui puisse le motiver, c'est la vie de l'au-delà. Que va-t-il advenir de sa vie après sa mort? Alors tu te comportes bien dans ce monde-ci pour avoir une bonne récompense dans le monde de l'au-delà. Ah, là ça commence à devenir intéressant, c'est du commerce, donnant-donnant. Ça ne veut pas dire qu'ils ont inventé ça de toutes pièces, ça a toujours existé, mais c'était tellement insignifiant relativement au grand idéal grandiose universel qu'on n'avait pas besoin d'en parler. Mais maintenant qu'il n'y a plus ce grand idéal grandiose universel, c'est la seule chose qui puisse motiver les gens, et c'est comme ça que l'accent est mis de plus en plus sur ce thème de la vie de l'au-delà. Et dans cette situation désastreuse, je dirais, vas-y, passe, où le peuple d'Israël a perdu de sa véritable dimension universelle et ne parle plus que de l'avenir de l'individu, là peut commencer une certaine concurrence entre le peuple d'Israël, car à vrai dire, c'est pas tellement alléchant, comme on dit, c'est pas tellement grandiose, et c'est pas tellement dur à réaliser. Alors c'est comme ça qu'apparaissent les nouvelles religions, le christianisme, et plus tard l'islam, qui aussi promettent les mêmes choses. Tu te comportes bien là, et tu auras une bonne récompense dans le monde de l'au-delà, avec la seule différence que chez nous, ça coûte moins cher. Au lieu de payer $613, ça coûte $0. Aucune mitzvah, renonce à aucun plaisir charnel de ce monde, tout est permis, il suffit de croire à Jésus, et tu auras ton monde céleste, le monde de l'au-delà. Sauf. Et ce christianisme, en fait, c'est une composition bizarre entre des éléments du judaïsme qu'elle a réussi à piquer et des éléments paganistes, païens, idolâtres. Évidemment, c'est pas homogène, donc ça peut pas tellement tenir la route. D'avoir, comment qu'il appelait ça, voilà, je vais voir, ça s'appelle, au lieu de Inve à Geffen, Beinve à Geffen, Davar, Yafé ou Mitkayem. Inve Geffen, Beinve Asne, voilà. Davar Karour, Voilà, de la vigne avec des buissons piquants, c'est quelque chose de moche qui ne peut pas tenir la route. Top, on en arrive maintenant à notre paragraphe, page Kouf Yud Dalet, un Regesh Adati, le sentiment religieux. Sheba Levado, qui apparaît maintenant tout seul. Tachat Eida Elokit, à la place de l'idée divine. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait un idéal divin qui vient établir l'humanité entière sur les fondements de la morale, il ne reste plus qu'un sentiment religieux. Ori de Takvura Eliona, idéalite, Achal Nishmat Adam, Eser Ma'alot Beshefel.
ben ceci a fait chuter la grandeur idéale de l'âme humaine à 10 niveaux plus bas. Khadal Assasson Apnimi, donc il n'y a plus tellement de joie interne, parce qu'il n'y a plus tellement d'idéal grandiose. Afsa Otzma Uranit Inyona, il n'y a plus de puissance spirituelle suprême. Amajvet réglé Adam Lekayaliot, qui rend l'homme fort et puissant et courageux. Amanatsarto Benigenotea Veshiratuza, Veyavo Signon, chez le Prochiout. Et alors apparaît un certain comportement fondé sur Prochiout, comment on dit ça, ascétisme. Okay. Machovati Ve'esena. C'est comme ça que c'est écrit dans la Mishnah, dans la Gemara. Dis-moi ce que je dois faire, et je le fais. Sans aucun enthousiasme, sans aucune volonté, j'ai pas le choix, c'est toi le bon Dieu, c'est moi la créature, à vos ordres, mon commandant. Machovati Ve'esena. Bervdut Ktana Melea Zvara Verifayon. Et ceci développe une âme esclave, petite, remplie de tendances monstrueuses, on va dire, et de faiblesse. Parce que si j'ai plus d'enthousiasme à faire le bien, je ne fais le bien que par peur du châtiment, et ben ça démolit toute ma créativité, toute mon initiative, tout mon idéal. Je deviens plus qu'un débris, un déchet humain. Ulumat otairida chez la Gvura Elona, asher leora Elohit, bechayet tzibur bechayachid, amuravim bo, yirad gamken arayon aleumi, mimizga vidaliuto adira vekosemet, voyez les rayons médini. Maintenant, on va voir tout l'enchaînement de chutes, l'une après l'autre, que cela entraîne. Suite à cette chute de l'individu dans son approche de Dieu, aussi bien au niveau du collectif que de l'individu, ceci a entraîné la chute aussi de la pensée nationale, de sa situation la plus haute et la plus idéale qui était de déclencher cette révolution universelle, d'apporter le bien à l'humanité entière. Donc c'était un nationalisme fondé sur un idéal très large, universel, etc., ne devient plus qu'un rayon médini, ça veut dire comment il appelle ça, une compagnie d'assurance. Ça veut dire, comme dans une compagnie d'assurance, tu cotises tous les mois, et tu ne cotises pas tous les mois par l'amour de cette compagnie, mais comme ça, si t'arrive une tuile, elle vient à ton secours. Mais de la même manière, les individus cotisent tous les mois leurs impôts pour que l'État leur procure sécurité, santé, égout, électricité, eau, etc. Donc toute la machine nationale, en fait, n'existe que pour l'intérêt de l'individu. Et donc chacun cherche son intérêt de manière optimale, et donc chacun tire la couverture de son côté, et donc ça fait toutes sortes de partis politiques intéressés, et toutes sortes de combines sales, et puantes et affreuses. Et c'est ça ce qui vient remplacer l'idéal mythe. On en est tellement habitué aujourd'hui qu'on ne voit pas ce qu'il y a de mal dans cela, mais c'est puant et insupportable. Le nationalisme, dans sa définition primaire dans le peuple d'Israël, c'est pas pour le bien des individus, mais au contraire, les individus sont tous mobilisés pour la bonne cause du nationalisme, qui est d'apporter le dévoilement de Dieu dans ce monde. C'est ça la véritable finalité du nationalisme. Et vu que même dans l'être humain, il n'y a plus cette idée élokite, tout a disparu, alors ça répercute aussi sur la pensée nationale, qui elle aussi dégringole à un intérêt très bas et très vil seulement de l'individu. Par Rayon Amilini, comme il le dit, les mines misra, ça devient du commerce. Amit Pachet, en effet, c'est un commerce dans lequel il y a plusieurs investisseurs. Chacun a une action dans ce commerce. Donc on considère l'État, en fait, comme une entreprise dans laquelle tous les citoyens ont une action et attendent des dividendes.
à Médina, et c'est comme ça qu'on en arrive, à quelque chose qui a été dit par un des hommes de pensée de l'époque, à Médina, et Chevrat Achilut Gedola. C'est quoi l'État? Une grande compagnie d'assurance. Donc, à Irida Kfula, cette chute double, c'est-à-dire aussi bien de l'individu qui est tombé de l'idée Elokit vers l'idée datite, et aussi bien de la pensée nationale qui est tombée de sa véritable vocation de véhiculer l'idée Elokit, ne devient plus qu'une compagnie d'assurance. Merom malat l'idée Elohit et la truna ad-datit valiada, mi malat akvura leumit et la shita binit, c'est ce que je viens de dire en français. Natla azivachim, donc à écarter toute la splendeur de la vie minarolam, de ce monde. Vofaat neshamot de l'autre, donc il n'y a plus de grandes âmes, il n'y a plus de grands idéalistes, il n'y a plus de personnes hautes. Vezenia le chazon yakar meod, c'est-à-dire ça devient presque inexistant, des grands hommes, des grands idéalistes, etc. Tout devient des combines sales et puantes. Afsu gibrei chayil, anakim, il n'y a plus de vaillants guerriers. À leur place, il n'y a plus que des askanim. Comment traduire des askanim? Les hommes d'affaires. Des hommes d'affaires, Des affairistes. je ne sais pas comment on traduit en français combine. Des affairistes. Ça vient du loisir, mais ça a pris une connotation Des affairistes. pour dire des combines, pas très propre. Des macherim. Macherim, voilà, c'est pas très français, mais Affaires. ça, vous avez compris quoi. C'est français. Combinateur. Donc, vont en se multipliant de plus en plus tous ces sortes d'affairistes, de commerçants à dessous, qui ne cherchent qu'à faire des affaires puantes pour leur propre intérêt. Donc, voyez-vous, mais comment Maskalim, c'est-à-dire ils parlent des politiciens dans le monde entier, et même en Israël, malheureusement. Voyez-vous, mais comment Maskalim, Nemogim, sont des gens peureux avec aucune colonne vertébrale, qui se prosternent à ceux qui payent le plus, etc., etc. Vedalamas, en plus des gens inactifs qui ne font rien, qui ne cherchent qu'à faire le beau devant les caméras et faire du rating, etc. C'est tout ce qui les intéresse. Bossim, Betit Rutsot, chez le Rayonot Tanim, et qui se baignent dans de la boue de petites pensées. Il n'y a plus de grand idéal, des petites combines très basses et très viles. Avec lesquels on ne fait que du commerce matériel ou spirituel. Ça ne date pas du 21e siècle alors. À son époque, c'était déjà bien ancré. C'était depuis l'époque de Napoléon, mais voilà. C'était pas mieux. C'était pareil. Une poignée de crapules qui profitaient sur le dos de tout le peuple. Et eu l'antidote. C'est bon, on arrive. Ça fait déjà presque 2000 ans que la situation est que le Shilton est totalement racouf. Non seulement il était totalement pourri, il était aussi légitimisé par l'Église. Donc le bas peuple, qui était obnubilé par la religion, ne pouvait même pas critiquer, parce que si le prêtre il dit que tout est bon, alors on va après le fait. Donc il y avait un concubinage sale entre l'Église et le Shilton, le pouvoir. Ouais. Et tout ça, c'est du fait que le peuple d'Israël a été exilé. C'est du fait que l'idée Elohit a disparu de la conscience des Juifs, parce qu'elle n'était plus réalisable, et qu'on a chuté à l'idée datite. Et de là, les goyim nous ont imités, et ont mis sur pied une religion qui ne peine pas grand-chose, qui n'a pas amélioré la situation morale de l'humanité, ou bien un tout petit peu, pas beaucoup, et qui a freiné le développement de l'humanité entière. Et c'est ainsi que tout a dégringolé. Tov. הניסיונות שנעשו בעת כישלון הרוח היו גם הם עצמם לכישלונות. C'est-à-dire, il y a eu des tentatives de sauver un petit peu la situation, toutes sortes d'idéologies, mais ça n'a mené à rien. כי לא חוללה אנושיות ולא תוכל לחולל שום מרכז לאומי. שהידע אלוהית יתגלה בו בתור השאיפה הפנימית של הידע אלוהית שלו. C'est-à-dire, il y a eu ça et là des tentatives de rehausser un petit peu le niveau de la politique et quelle est une perspective idéale, par exemple le bien
des poilus, des ouvriers, etc., dans le communisme, le socialisme, mais ça n'a pas été mieux. Finalement, on est retourné sur les mêmes positions, et c'est d'autres acteurs qui ont remplacé les précédents avec les mêmes pots de vin, les mêmes crapuleries, etc. Islam. Car l'humanité n'est pas capable de mettre sur pied un centre national dans lequel l'idée divine puisse apparaître en tant que idéal de cette organisation nationale. Chez les car pour cela, il n'y a que ce peuple qui en est capable. Il n'y a que ce peuple qui a cette aptitude de mettre sur pied une machine nationale qui a une vocation morale. Il a été créé pour cela, il a cela dans les composantes de sa personnalité. À Margish, il n'y a que ce peuple qui ressent profondément, ce parfum qui est la idée élokite, et l'autre c'est il n'a pas besoin d'être parfumé, il est suffisant et il est tout. On n'a besoin de rien d'autre. Si la idée élokite se trouve au fondement du nationalisme, tout ira pour le mieux. On n'a pas besoin de trouver toutes sortes de tipoulim cosmétiques, on dit ça, de soins cosmétiques, quand on a l'élixir de vie qui est la idée élokite. Shumaspik, lui tout seul est capable de mettre en marche, on retourne à la marche là, de mettre en marche toutes les roues de la vie nationale, Betouf Tamam ou Betsen Chirchulam, de la meilleure manière qui puisse être. L'école Chefet Shel Gdula Lomit, Vetorut Chaim, les Emurcharak Israël. Et il n'y a que le peuple d'Israël qui est capable de faire cela. Beteva Yetzirato, dans la nature même de sa création, telle que Dieu l'a créée, Amzu Yatsar Tilit Tileti, ça peut dire au prophète. Ce peuple-là, je me le suis créé afin qu'il proclame ma louange. C'est le seul qui est capable de faire avancer cette révolution divine dans le monde, c'est le peuple d'Israël. Et on peut dire qu'il n'a pas tellement de mérite à cela, parce que c'est pas lui qui s'est créé de cette manière, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. D'un autre côté, il n'y a pas de quoi avoir un tasbih neritout, comme on dit ça, un complexe d'infériorité. Il faut être capable de reconnaître notre supériorité sans nous enorgueillir. Parce que ce n'est pas nous qui nous sommes créés de la sorte, c'est Dieu qui nous a créés de telle manière. Donc on doit être conscient de notre plus-value, de notre supériorité, et pour nous responsabiliser et mener à bien cette vocation. Hein? Donc Vanetia Datit, cette tendance religieuse, chez Nateta et Darka, qui a dévié, Meidea Ashiruya Betor Haleomiut Israélite, de cette idée divine qui se trouvait au cœur de l'idée nationale. ושאין שום אחיזה בעולם הרוח, כי אם הסיוע המוסרי הפרטי שהיא מסבבת בעולם. La tendance religieuse telle qu'elle apparaît dans tous les autres peuples, elle n'est pas capable. Elle n'a aucune emprise dans la vie réelle. Elle peut juste un petit peu améliorer la morale de l'individu. Mais elle n'a aucun outil pour établir la société humaine sur des fondements de morale. L'autre mode, Betkufat ilbakruta, shalatarut achevratit, et elle a encore moins d'emprise quand la civilisation humaine devient plus mûre. C'est-à-dire dès que l'humanité commence à se développer intellectuellement parlant, et qu'elle en arrive à des conclusions, que le temps est arrivé de mettre en place des fondements sociaux, moraux. Alors la religion n'a rien à dire. Non seulement elle n'a rien à dire, elle risque d'être une entrave même. D'ailleurs, quand le mouvement socialiste a commencé, les premiers qui ont commencé à hurler contre, c'est l'Église. Vous savez que les prêtres étaient bien gros et bien gras.
et se balader avec Besace. des trucs remplis